certains se disent, oui, bon, ça on peut en sourire. Ben oui et non. Parce que d'abord, vous allez voir, on va faire la différence entre les deux. Ça peut être aussi grave, un burn-out qu'un bore-out. Exactement. Alors ça veut dire quoi très précisément, bore, to bore? C'est l'ennui. Tout simplement, c'est l'ennui. Le burn-out, c'est cet épuisement, vous l'avez dit, qui est lié à vraiment un trop-plein d'activités. Et on avait décrit ça au départ chez des Japonais qui travaillaient énormément, jusqu'à 15-20 heures par jour, qui subissaient une énorme pression de la part de leur hiérarchie. Puis on s'est aperçu qu'en fait, ce phénomène de burn-out, cet épuisement professionnel, pouvait toucher des salariés de n'importe quel pays. Et ce burn-out se traduit par une fatigue immense, cette impression de ne pas y arriver et qui provoque une dévalorisation de soi, un sentiment vraiment de manque d'estime de soi. Et puis, vous l'avez dit, ça peut être grave avec des conséquences telles qu'une dépression, voire une hospitalisation dans un service de psychiatrie. Et le bore-out, cet ennui au travail, le fait de, par exemple, de faire 8 heures de bureau par jour, mais de n'avoir que 3 heures de travail effectif qu'il faut étirer, ce genre d'ennui au travail, ça peut prêter à sourire, mais peut avoir effectivement des conséquences importantes parce que de la même façon, on se sent dévalorisé, on se sent mis au placard quand on n'a pas assez de responsabilités, pas assez de travail ou un travail inintéressant. Donc tout ça provoque un manque d'estime de soi, une sorte de fatigue, on n'arrive pas à récupérer, puis une déprime, une dépression, voire aussi, quand c'est à un stade assez ultime, une hospitalisation en psychiatrie. Donc ne pas trop sourire sur ce phénomène de bore-out qui a aussi des conséquences. On aurait tendance à dire, oui, bien sûr, et pas en fait, non. Non, pas du tout. Ça a aussi des conséquences sur la santé psychique et physique. Explication en images. On peut dire qu'il y a 3 grandes causes du burn-out en entreprise. La première, évidemment, qui vient à l'esprit, c'est le fait de ne pas avoir assez de travail, d'être en sous-charge, c'est-à-dire la quantité est très faible et on va l'étirer sur des heures alors que ça pourrait être fait sur quelques minutes. La deuxième cause du burn-out, c'est évidemment le fait que vous avez de l'activité, mais elle est tellement répétitive et ennuyeuse que finalement, vous n'y prenez pas d'intérêt, vous vous y ennuyez, mais vous avez quand même du travail. Et la troisième cause, c'est le fait que vous avez une activité qui, des fois, est assez importante, mais bien en dessous de vos propres compétences. Vous êtes surqualifié et vous vous ennuyez. Les conséquences du burn-out sur la santé des individus est bien connue. Ça commence d'abord par l'ennui. Mais au-delà de cet ennui qui est déjà pénible à vivre, mais qu'on ne peut pas considérer comme une pathologie, peut apparaître progressivement de véritables perturbations et de véritables pathologies. Évidemment, la plus répandue, c'est la dépression. En l'absence de stimulation, c'est étudié aussi bien chez l'animal que chez l'homme, dans des expériences d'isolation sensorielle par exemple, les gens se dépriment. Mais on oublie aussi que le burn-out met au repos en sous-stimulation non seulement notre psychisme, mais également notre corps. Et on peut voir se développer des pathologies par ralentissement, par exemple, de la stimulation de la fonction immunitaire ou par ralentissement de la stimulation des fonctions cardiovasculaires. Et on commence à observer des conséquences aussi bien au niveau de la faiblesse immunitaire que aussi bien de pathologies cardiovasculaires et sans doute même de pathologies digestives. Donc, on pense sérieusement que le burn-out peut avoir des conséquences sur la santé physique comme sur la santé mentale. Comment se protéger du burn-out ou comment s'en échapper? Tout d'abord, si vous pouvez changer de travail, faites-le. Ensuite, demandez à votre manager, demandez à vos collègues s'ils ne peuvent pas vous confier des tâches. Une autre chose importante à faire, c'est d'aller en parler à son médecin du travail. Puisque les médecins du travail sont extrêmement sensibilisés aujourd'hui au fait que le travail peut altérer la santé mentale. Donc ils peuvent même intervenir auprès de l'entreprise. Il ne faut pas aussi hésiter à en parler des fois à ses délégués syndicaux, puisque vous savez que dans certains cas, le burn-out était considéré comme une mise au placard et que la mise au placard est réprimée par la loi. N'oubliez pas enfin qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, même si c'est quelque chose d'important. Il y a aussi votre vie personnelle. Investissez-vous dans des activités plaisantes qui vous donnent du sens dans votre vie personnelle et vous rééquilibrerez largement l'ennui que vous connaissez dans votre vie professionnelle. Ça fait beaucoup de salariés, ça a concerné ?
Alors, en fait, le chiffre de 30 ou 32% de salariés a été évoqué récemment dans la presse. Ce chiffre n'est pas donné par des études, donc on ne peut pas dire ça. Mais il y a une étude cette semaine qui est parue, une étude de l'Institut national de veille sanitaire, qui dit qu'en France, il y a environ 500 000 personnes, donc 1,5 million de personnes, qui souffrent de façon psychique au travail. La souffrance psychique au travail concernerait 1,5 million de personnes en France, donc toutes sortes de souffrances psychiques au travail, bien sûr. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce thème, je vous conseille le livre de Patrick Légeron, Le stress au travail. Une nouvelle édition va sortir d'ailleurs au mois de septembre, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Dans l'actualité automobile, nous allons découvrir en situation cette fois-ci des voitures qui d'habitude vous ne les voyez que dans les salons. Il s'agit de deux concept cars.